On se retrouve pour l'analyse tactique du Real de Madrid face à Villarreal où le Real de Madrid l'a emporté 2-1. Il y avait un duel dans cette rencontre, c'était le duel entre coach, entre Unai Emery et Zinedine Zidane que j'ai mis en photo. Et c'est vrai que on a eu une bataille tactique entre les deux hommes où Unai Emery avait concocté un 4-4-2 en bloc bas. C'est un bloc très très compact qui mettait beaucoup de densité dans l'axe. Et c'est vrai que le Real de Madrid a surtout trouvé la clé pour marquer les deux buts. C'était surtout en fin de match parce que le Real de Madrid avait mis peu d'intensité pendant la moitié du match, plus de la moitié du match. Il y a un Real de Madrid stérile avec 55% de possession et une équipe de Villarreal qui était à moitié en entraînement, on va dire, face à cette équipe du Real de Madrid qui se mettait en jambe juste avant cette finale face à Manchester United qui est très très importante. Ils préparaient cette finale et je pense que l'équipe de Villarreal, je m'attends à une équipe de Villarreal qui va jouer en 4-4-2 plutôt bas. C'est cette équipe de Manchester United qu'on attend avoir la possession lors de cette finale de Ligue Europa qui pourrait permettre à l'équipe de Villarreal de jouer la nouvelle Coupe d'Europe, la C4, et de jouer la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des Champions. Le Real de Madrid qui cette saison n'aura rien gagné, qui part d'une saison 2020-2021 bredouille, sans trophée, l'équipe du Real de Madrid qui n'a pas gagné de coupe, qui n'a pas gagné de Liga et qui n'a pas gagné non plus de Ligue des Champions. Tant le Real de Madrid était à seulement 2 points d'Atlético. Ils ont fait le boulot ce soir, difficilement certes, mais ils ont quand même fait le boulot. Mais l'Atlético l'a remporté 2-1 face à Valladolid. Donc déjà commençons en phase de possession du côté de Villarreal où on voit un triangle du côté de Villarreal avec Rulli, les deux défenseurs centraux et pour y médier, pour contrer ce triangle-là, le Real de Madrid joue avec Benzema et Valverde, un 2 contre 2, enfin un 3 contre 2 avec Rulli au milieu de terrain. Modric est sur la paire de milieu de terrain Doucouré et Parero, donc un 2 contre 1. Et puis sur les côtés, on voit des latéraux qui proposent des solutions à ce triangle-là. D'ailleurs, Pezzala, l'Argentin, qui a fait très très mal à cette équipe du Real de Madrid, qui a posé problème avec souvent où il s'est souvent projeté vers l'avant, où il a apporté le surnombre. Une équipe très compacte, je vous disais, en 4-4-2, cette équipe de Villarreal a laissé très très peu d'espace, cette équipe du Real de Madrid qui a très longtemps cherché la clé, qui a très très longtemps cherché de l'espace dans cette équipe de Villarreal, qui était très très bien organisée. Là on voit plusieurs carrés déjà. Premier carré avec les ailiers qui ont fait énormément d'efforts défensifs, qui sont revenus très 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 bas et qui venaient vraiment des coups de main aux latéraux. On voit des lignes très très compactes et des lignes très 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 basses. Et cette équipe de Villarreal coupait donc les relations avec certains joueurs, avec certains milieux de terrain. Trigueros et Pignot qui étaient donc ses ailiers. Et c'est vrai que ça montre aussi l'envie de Unai Emery de jouer plutôt bas parce que Manu Trigueros c'est un milieu central de base. Là on voit beaucoup de densité, pas mal de joueurs de milieu de terrain. Là on voit Benzema, là on voit Valverde, là on voit Modric. On voit il y a beaucoup de joueurs du Real de Madrid qui sont un peu fauchés dans toute cette densité de Villarreal et donc qui sont dans l'incapacité, dans l'impossibilité de recevoir le ballon. Et c'est vrai que on a vu une équipe complètement coupée en deux. Là on voit les deux centraux plus Casimiro et puis le reste de l'équipe qui est trop haut et qui donc propose pas assez de solutions aux porteurs et qui ne met pas en danger cette équipe de Villarreal qui est superbe bien en place. Encore une fois, le 4-4-2 super compact qui peut se transformer en 4-3-3 quand les ailiers qui ont été très très actifs, qui ont beaucoup couru, Pignot qui a fini d'ailleurs avec des crampes et qui sortent sur le latéral, donc ce qui crée un 4-3-3 et après il se replace et donc ce qui recrée un 4-4-2. Là on voit encore des joueurs, Valverde qui a beaucoup bougé, qui était une sorte d'électron, Modric, il y a que 3 joueurs qui peuvent recevoir le ballon. Ils sont tous cachés par cette densité énorme de Villarreal. Villarreal qui ferme vraiment bien les lignes de passe. Cette équipe du Real qui a du mal à faire le lien entre la défense plus l'attaque. Beaucoup de joueurs sont coupés entre les lignes
et beaucoup de joueurs ne peuvent pas toucher le ballon. Là on voit Odriozola très très haut avec Asensio qui vient aimanter le latéral Pezzala et donc qui ouvre de l'espace pour Odriozola, ce qui est très très intelligent pour les ailiers intérieurs. C'est très très bien joué, mais ça sert à rien parce que cette équipe du Real de Madrid n'avance pas. Image suivante avec là on voit Karim Benzema qui a beaucoup plus bougé, surtout en seconde période derrière, et qui a énormément bougé sur les côtés et qui a proposé des solutions sur les côtés. Donc là on voit le contre encore une fois, Pezzella qui a fait très 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 mal avec sa vitesse. L'Argentin Odriozola qui a été beaucoup pris de vitesse, et le problème c'est que les latéraux pour être gérés quand ils montent aussi haut, il faudrait que les ailiers fassent les efforts, aille suivre le latéral. Comme ça, le latéral, il peut suivre l'ailier tranquille sans penser au latéral qui va monter, au latéral adverse qui va monter. Le problème, c'est qu'Odriozola, il est obligé de faire un 2 contre 1 parce qu'Asensio, il fait les efforts, mais il est souvent très très en retard. Là, on voit cette équipe du Real de Madrid, donc là avec Asensio sur Pezzella et Odriozola qui se met sur l'ailier. Asensio qui faisait souvent la première ligne, mais qui après devenait souvent très très en retard. Là on voit cette équipe du Real de Madrid avec le ballon, toujours cette équipe de Villarreal très très basse, avec toujours un 4-4-2, toujours cette ligne compacte en 4-4-2 qui coulisse bien, le bloc qui coulisse bien et qui laisse encore très très peu d'espace. Regardons un petit peu la tactical caméra qui est proposée par la Liga, et là on voit que le Real de Madrid laisse beaucoup trop d'espace sur le côté. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 joueurs qui sont dans l'axe du côté de Villarreal, donc tous les joueurs du Real de Madrid viennent se positionner dans l'axe et on oublie un petit peu le côté. Là on voit encore énormément d'espace, le Real de Madrid qui se projette en nombre, qui se projette énormément vers l'avant, beaucoup de surnombre, mais le problème c'est que comme ils n'arrivent pas à casser la première lame de Villarreal, et cette équipe du Real de Madrid, quand elle perd le ballon, elle s'expose au contre. Et regardez, beaucoup d'espace sur les côtés, notamment où Carlos Bacca qui aimante le latéral, et on voit cette équipe du Real de Madrid qui est vraiment dans la capacité de casser la ligne de Villarreal et qui se retrouve contrée au final parce que elle n'arrive pas à casser, car elle n'arrive pas à casser des lignes et qu'elle n'arrive pas à avancer avec le ballon. Là on voit, c'est à la 66e minute de jeu où le Real de Madrid s'est créé une grosse occasion grâce à un pressing de Rodrigo. Et c'est vrai que cette équipe du Real de Madrid, c'est la première fois qu'elle est venue chasser aussi haut, parce que elle a pas beaucoup chassé, elle a pas beaucoup pressé, ou en tout cas quand on l'a pressé, c'était pas beaucoup d'intensité. Là on voit, il presse bien au lit, donc ce qui surprend l'ancien gardien de Montpellier, qui va redonner le ballon donc à Benzema. Modric qui a été énormément à la baguette, qu'on a vu comme d'habitude beaucoup se déplacer sur les côtés, avoir beaucoup d'activité, puis distribuer des ballons, qui va donner donc le ballon à Guy Thérèse, et un changement de système côté du Real de Madrid, alors qu'en première période on voyait un Real de Madrid, comme je vous disais, qui prend des risques, parce que en première période le Real de Madrid avec le ballon, un 4-1-1-4 avec donc Casemiro qui vient soutenir les 4 défenseurs, puis Modric qui vient jouer aussi entre les lignes, puis après les autres qui se projettent donc c'est un système plutôt offensif, mais c'est vrai que des fois ils ont oublié un peu l'organisation, et il y avait des joueurs qui étaient beaucoup trop hauts, parce que les latéraux, je disais 4, mais c'était plus parce que les latéraux montaient. Les seuls joueurs qui étaient vraiment à l'organisation, c'était les 2 centraux, Casemiro, et on va dire aussi Luka Modric qui a beaucoup joué entre lignes. Regardons un peu la hitmap de Raúl Garcia, qui a été très très solide, caché sa carte à la 80e minute de jeu, où il a été très très solide. Il a touché 41 ballons, peu de ballons. C'est vrai que c'est pas Villarreal qui a eu la possession, mais il a fait un tacle, il a gagné un duel aérien, un duel au pied. Il a récupéré 4 fois le ballon. Donc c'est un match plutôt sérieux de la part de l'ancien du Napoli. Alors regardons
Luka Modric, je vous parlais de son énorme activité et on voit beaucoup bouger sur le côté pour proposer des solutions pour avoir le ballon et majoritairement là où il touche le plus de ballons, et bah c'est sur le côté et c'est plutôt bas. Donc là, Karim Benzema, on voit que ses déplacements étaient beaucoup sur le côté. Karim Benzema qui a marqué un but et délivré une passe décisive, qui a beaucoup bougé notamment sur le côté, parce que c'est là où grâce à ses déplacements, il a su se créer des 2 contre 1 avec les Sévillans. Donc là, Dani Parejo qui a été la baguette, lui qui a touché 79 ballons, donc 90% de passes réussies. Comme souvent, Dani Parejo a été très très propre pour la dernière de Villarreal au championnat, dans ce championnat 2020-2021. Donc là, on voit le Real de Madrid qui a changé de système, s'est transformé en système A3. Le Real de Madrid qui s'est transformé en système A3 qui s'est transformé en système A3 à partir de la 70e minute de jeu, excusez-moi. Et donc là, on voit une sorte de 3-3-4 en phase de possession, avec donc les 3 centraux, plus donc Isco qui était une sorte de relayeur, un petit peu comme c'est le cas à Marseille avec Thauvin, un peu le rôle de Thauvin, de venir un peu remiser, de toucher des ballons, ramener de la créativité. Et puis là, on voit donc les 4 attaquants du Real de Madrid, avec le duo Mariano-Benzema qui a beaucoup bougé, notamment Benzema sur les côtés, et puis les pistons, donc avec Rodrigo qui était dans un rôle de piston, ce qui est rare quand même de voir Rodrigo dans ce rôle de piston, et plus Marcelo qui je trouve a été plutôt intéressant. Marcelo qui vient faire sortir 2 joueurs en ayant le ballon. On voit Karim Benzema qui a beaucoup bougé. Regardez Marcelo qui propose des solutions à l'intérieur. Marcelo qui sait, un petit peu comme Ferland Mendy, être sur le côté et aussi se déplacer à l'intérieur, comme c'est le cas. Regardez, grâce au déplacement de Marcelo, il fait sortir de Mariano. Mariano fait sortir Mario Gaspar, ce qui ouvre de l'espace pour Marcelo, le latéral brésilien, qui est connu pour être offensif. C'est vrai que là, il est monté très très haut. Habituellement, on le connaît vraiment pour sa qualité de dribble. Ah, c'est vrai qu'on l'a vu vraiment monter haut et montrer beaucoup de qualité offensive comme à son habitude. Un peu moins technique, là plus par sa position. On sait qu'habituellement, c'est aussi un latéral qui monte très très haut et on l'a vu aujourd'hui. Donc là, on voit encore Karim Benzema qui se déplace sur le côté, qui propose des solutions sur le côté. Et là, on voit Marcelo qui rentre à l'intérieur, Mariano, et donc le Real de Madrid qui met 3 joueurs dans l'axe. Donc ils attirent les joueurs de Villarreal dans l'axe et ouvrent de l'espace pour Karim Benzema qui va pouvoir être servi. Regardez, Karim Benzema sur le côté, lui qui s'est beaucoup déplacé sur le côté. On voit en retrait, il y a Marcelo qui a vraiment beaucoup bougé et beaucoup à l'intérieur, notamment, je vous parlais du 2 contre 1 avec Karim Benzema. Là on voit un 2 contre 1, Mario Gaspar qui peut sortir. Donc première flèche qui peut sortir sur Benzema et deuxième flèche sur Marcelo. Donc Benzema qui s'était beaucoup déplacé en première période dans l'axe et qui s'est donc créé un 2 contre 1 en phase de possession sur le côté, surtout en seconde période, où Benzema a compris que Villarreal mettait beaucoup de densité dans l'axe, donc il fallait mieux se déplacer sur le côté. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette analyse tactique entre le Real de Madrid et Villarreal, et à la prochaine.